Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les habitants du Bas-Montreuil ont attiré votre attention par tous les moyens sur la situation de leur quartier. Pas moins de 7 courriers restés sans réponse. Le 6 octobre 2015, il vous adressait un courrier dont Monsieur Lamarche, votre adjoint à la tranquillité publique, était en copie, afin de vous alerter sur les problèmes de salubrité et d'atteinte à la tranquillité. Le 30 mai 2017, plus d'un an et demi après, ne voyant aucune amélioration, vous en receviez un autre, vous alertant sur la dégradation de l'environnement par la présence de plus en plus importante de déchets et d'encombrants au pied de leurs immeubles. Le 19 novembre 2017, il y a donc un an, vous étiez destinataire d'un autre courrier par lequel vous étiez alerté sur l'hygiène déplorable et l'insalubrité publique. Cette situation étant devenue inacceptable en termes de santé publique. Ce courrier comportait un certain nombre de questions sur les périmètres de Sésame, d'Est Ensemble et sur celui des agents, ainsi que sur les interlocuteurs en charge de l'organisation et du contrôle de la situation. Ces questions légitimes de la part de citoyens englués avec leur famille dans une situation impossible n'a également obtenu aucune réponse de votre part. Après avoir adressé 2 mails à Sésame, également restés sans réponse, nos concitoyens du Bas-Montreuil n'ont pas eu d'autre solution que d'interpeller directement le préfet sur l'abandon de ce quartier par un courrier du 6 juin 2018. Faute d'action, il est désormais question d'une véritable jungle où ont lieu, on le sait, non seulement les marchés à la sauvette, mais aussi des commerces parallèles alimentés plusieurs fois par jour par de gros véhicules immatriculés à l'étranger. C'est autour de ces trafics qui entravent la libre circulation des habitants que se sont installées des familles entières qui dorment dehors. L'accumulation hors norme des déchets représentant plusieurs tonnes annuelles a bien entendu entraîné la prolifération de rongeurs et les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires décroître d'au moins 20%. Le quartier est ainsi devenu un centre aimanté où les nuisances ont augmenté, une zone de non-droit où les rodéos sauvages de motos sont hors de contrôle. Je précise que par ce courrier était faite une demande constructive de concertation entre commerçants, habitants et autorités compétentes. La réponse viendra le 13 septembre 2018 par courrier du sous-préfet. Ce dernier dit avoir signalé cette situation au directeur territorial de la sécurité de proximité pour un renforcement de leur présence et de leur vigilance sur le secteur. Mais dans cette lettre, il précise que c'est aux propriétaires des lieux d'obtenir une décision de justice exécutoire. Mais s'agissant de faits sur la voie publique, qui est donc le propriétaire qui est prié d'agir en justice, n'est-ce pas le maire de la commune? Car à défaut, comme il est mentionné dans le courrier, les services de police ne peuvent envisager sous certaines conditions que des actions relatives à l'évincement. Alors quand certains disent que fait la police, il me semble plus judicieux de dire que fait le maire. Les actions de la police sont limitées si elles ne s'inscrivent pas dans une volonté politique et une action juridique associée à un indispensable accompagnement social. La gestion de la tranquillité publique est donc de votre responsabilité. Or, rien n'a été fait de satisfaisant et de durable jusqu'à présent. Le sous-préfet précise qu'il a été mis en place depuis le premier trimestre 2016 des actions de lutte contre les ventes à la sauvette. La réponse, 3 ans après, est un constat d'échec. Il est bien évident que si cette situation avait été prise en considération dès le début, elle ne se serait pas détériorée et qu'il ne faut pas attendre 3 ans pour s'apercevoir de l'inefficacité d'un dispositif et pour mettre en place les mesures compensatoires qui s'imposent. Nous n'ignorons pas que la situation doit faire appel aux différentes compétences communes et départements. Mais c'est bien de la responsabilité du maire en tant que premier magistrat et premier policier de la ville d'activer les leviers nécessaires avec les autres acteurs politiques. Vous nous avez d'ailleurs démontré que vous êtes capable de parler aux services préfectoraux quand vous êtes motivé et que vous savez arrêter les parties de ping-pong quand il le faut. Les conséquences de votre inaction sont connues. Les trafics de drogue touchent maintenant l'ensemble du quartier république. Des go-fast circulent sous les fenêtres des riverains. Des véhicules continuent à flamber, comme dimanche soir pour le dernier. Nos concitoyens du Bas-Montreuil doivent tout simplement pouvoir vivre décemment. Or, vous les avez abandonnés, tout comme vous avez abandonné les autres quartiers du Haut-Montreuil, de Lannoy pendant 5 ans. Faut-il donc que tous les quartiers se mettent à manifester ?
Ce n'est que sous la pression d'une pétition et d'une manifestation citoyenne que vous vous êtes enfin décidé à contacter le 5 octobre dernier. Le préfet a proposé une rencontre avec les habitants. En attendant, les courriers qui vous ont été adressés étant restés sans réponse, et afin de lever toute ambiguïté, Monsieur le maire, je vais me permettre de vous les remettre en main propre au nom des riverains du Bas-Montreuil, des fois que ce soit coincé quelque part dans un service. On ne sait pas.